Le Covid. Chez nous, en Belgique, on assiste à une recrudescence. Plus de 5500 contaminations quotidiennes. C'est 44% de plus que la semaine précédente. Et c'est le sous-variant d'Omicron, BA5, qui tient, si l'on peut dire, le devant de la scène. Olivia Grisard, François André-Lotti, Maxime Depré et Isabelle Husson. Le masque a fait son grand retour aujourd'hui au Parlement bruxellois. Cette décision est valable uniquement en interne. Le nombre de contaminations parmi les près de 500 personnes qui y travaillent devenait incontrôlable. Suite aux chiffres alarmants qu'on m'a communiqués, j'ai décidé de passer en code orange. Il était de mon devoir, à un moment donné, vu les contaminations dans le personnel, dans les collaborateurs et chez les députés, de pouvoir prendre des mesures de précaution. Et donc aujourd'hui, retour au masque. C'est une décision importante prise par le Parlement bruxellois au moment où les chiffres du Covid augmentent à nouveau. Le responsable, c'est le sous-variant d'Omicron, BA5, qui est désormais la lignée dominante du virus en Belgique. On le surveillait depuis un certain temps, maintenant il est là. Il a toute une série de mutations de nouveau qui font qu'il est moins bien reconnu par notre système immunitaire, qu'il peut du coup mieux se transmettre dans un environnement qui est le nôtre, où il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été immunisées, que ce soit par des infections antérieures ou par les vaccins, et il trouve sa place et il arrive à se propager. Et on arrive maintenant dans la phase un peu explosive de sa propagation. Si ce sous-variant circule si vite et si facilement, plusieurs questions se posent. Nos vaccins sont-ils toujours utiles ? Faut-il se dépêcher de se refaire vacciner ? Aujourd'hui, on sait que les vaccins, y compris la 4e dose, vont apporter une protection supplémentaire. Et pour ces personnes qui sont particulièrement fragiles, cette protection supplémentaire, c'est toujours quelque chose d'utile. Attendre un autre vaccin, une autre génération de vaccins, ce n'est jamais une bonne solution quand l'épidémie est à nos portes et qu'elle est aujourd'hui en train de croître. Un vaccin plus adapté aux sous-variants est à l'étude. Une nouvelle campagne de vaccination est prévue dans les prochaines semaines, mais elle sera moins importante que les précédentes. Pour le moment, le Conseil supérieur de la santé rappelle l'importance du schéma de vaccination primaire, à savoir 2 doses et une de rappel, pour lutter contre les formes les plus graves de coronavirus. On va faire le point. Yves Copiters, bonsoir, médecin de santé publique spécialisé en épidémiologie à l'ULB. Merci d'être là. 5000 contaminations par jour, une augmentation de 44%. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Yves Copiters ? Alors, je pense qu'il faut être raisonnable dans les messages qu'on fait passer à ce stade-ci. C'est vrai qu'il y a un rebond épidémique, des contaminations, et en plus, il est sous-évalué parce que beaucoup d'entre nous n'allons plus nous faire tester, je dirais, au moindre symptôme. Mais quoi qu'il en soit, pour la population générale, il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'on peut se contaminer, mais grâce à la protection immunitaire sur la vaccination, la protection immunitaire due aux contaminations successives qu'on a eues, on est bien protégé au niveau des formes graves. Donc la population générale, je pense, peut être rassurée, mais si on a des symptômes, il faut s'isoler, il faut éviter de contaminer les autres. Par contre, chez les gens plus fragiles, il faut être vigilant. Les personnes immunodéprimées, les personnes de plus de 70 ans, les personnes avec des comorbidités, là, il faut être vigilant et peut-être réadapter ces mesures de prévention, ces gestes barrières lorsqu'on est, je dirais, dans des situations plus à risque. Alors, c'est la faute aux nouveaux variants, au relâchement, aux fêtes, au festival, à l'envie de revivre ensemble et de faire la fête ? Bon, c'est la faute d'abord du virus. C'est parce que ce variant BA4, BA5, ces variants sont bien présents et plus contaminants. Et puis, c'est la faute d'une série de facteurs, c'est-à-dire nos comportements. C'est vrai qu'il y a un relâchement des mesures et c'est normal. Voilà, on est beaucoup plus à l'extérieur. L'ensemble des contaminations se passe surtout à l'intérieur. Donc ça reste une constante, ça, dans des lieux où on est à forte densité de monde et mal ventilé. Et puis alors, bien sûr, il y a aussi cette diminution de notre immunité post-vaccination, post-infection. On sait très bien qu'aussi qu'avec Omicron, la trace immunitaire, donc cette immunité qu'on développe est très faible. Et donc c'est pour ça que les gens se réinfectent, bien sûr, sont protégés potentiellement des formes graves, mais risquent de se réinfecter. Est-ce que c'est-à-dire qu'il faudra quand même réenvisager à un certain moment une 4e dose pour tout le monde ? Alors, je pense que c'est compliqué à dire pour l'instant. Je pense que la 4e dose doit être ciblée sur les groupes à risque, c'est-à-dire celles et ceux qui auraient déjà fait leur 2e ou leur 3e dose et qui, après 6 mois, auraient une diminution de leur immunité. Donc, je pense que c'est vraiment une réflexion à avoir. Si on est à risque, avec son médecin de famille, avec son médecin spécialiste, est-ce que c'est le bon moment de faire la 4e dose ? Est-ce que cette 4e dose est nécessaire par rapport à son état clinique, peut-être aussi par rapport aux réactions vaccinales qu'on aurait eues antérieurement ? Donc voilà, je pense que c'est vraiment une réflexion, un colloque singulier à avoir son médecin généraliste. Et s'il faut le faire, bien sûr, il faut alors se faire protéger. Pour revenir au début de l'interview et reprendre une formule globale, on ne risque pas un été pourri ?
Alors non, je ne pense pas. Je pense qu'on risque un été, je dirais, où il faut être vigilant, en tout cas si on est à risque, et il faut être conscient que lorsqu'on voyage, etc., on risque de se faire contaminer. Lorsqu'on voit les vagues antérieures dans les pays européens, la vague au Portugal a duré 2 mois et demi avec ce variant BA4, BA5, et puis est retombée. Et puis ce qu'il faut bien voir, c'est la dissociation toujours avec les hospitalisations. Et je dirais le rebond au niveau des hospitalisations, chez nous, on est à plus de 18% d'augmentation des hospitalisations, ça reste tout à fait raisonnable. Alors celles et ceux qui sont fragiles et qui ont des symptômes doivent absolument aller voir leur médecin généraliste rapidement pour bénéficier éventuellement de traitements préventifs antiviraux ou antibiotiques. Yves Copiters, merci. Et donc, on espère un bel été.